Cette image m'a toujours fait rire. Je la trouve parfaite dans son exécution, d'un côté Triple H qui arme son meilleur crochet, et de l'autre Kurt Angle, main dans les poches, totalement passif, qui ne semble pas réagir. Quelque part, elle illustre assez bien le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, puisqu'on va s'intéresser aux catcheurs qui ont eu de vraies embrouilles entre eux, en venant parfois aux mains. Les superstars donnent leur corps et leur âme pour cette passion, donc une fois arrivés au sommet, il arrive que les égos reprennent le dessus et transforment de la fiction en réalité. C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Je commence le 17 janvier 2026, il y a quelques mois seulement, durant un show de la AAA au Mexique, cette fédération que la WWE a récemment rachetée. Ce soir-là, un match pour déterminer le prochain challenger au titre de Mega Campeón opposera d'un côté El Hijo del Vikingo contre de l'autre El Grande Americano, devenu en seulement quelques mois l'une des plus grandes stars de la AAA. Je le rappelle, mais à la base, cette gimmick du El Grande Americano a été créée pour le troll, Chad Gable ayant enfilé un masque et se prenant pour une légende de la lucha libre. Contre toute attente, ça va marcher auprès des fans, et après une vraie blessure du catcheur à l'épaule, le personnage sera repris par Ludwig Kaiser et gagnera encore plus en popularité. Ça conduira à ce face-à-face entre les deux, se battant pour cette même identité, et se finissant par une défaite de Chad Gable, révélant enfin son vrai visage devant le public. Si je dis tout ça, c'est pour souligner l'importance de l'identité du personnage d'El Grande Americano. Techniquement, il parle toujours l'espagnol et joue ce rôle de légende mexicaine. En face, on avait El Hijo del Vikingo, un très bon catcheur qui a déjà pu nous régaler, avec un style de combat bien différent de celui qu'on voit habituellement à la WWE. Les deux combattront ainsi, et comme on pouvait s'y attendre, ce sera assez physique. Mais ce qui nous intéresse, c'est ici lorsqu'El Grande Americano se fera écraser par El Vikingo. Dans le catch, la frontière est assez floue entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Les catcheurs souffrent réellement durant les matchs. L'idée c'est surtout de ne pas trop se blesser. Mais dans les combats avec un style bagarreur où ça tape assez fort, c'est dur de précisément placer le curseur entre ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est plus. Si vous regardez le coup d'El Grande Americano ici, vous voyez bien qu'il se fait violemment plier dans les cordes en même temps qu'El Vikingo essaie de l'écraser au sol. Ça peut typiquement être un moment considéré comme stiff, trop violent et dangereux, surtout quand on voit le nombre de carrières détruites à cause de blessures au cervical. Du coup, on entendra El Grande Americano complètement sortir de son personnage, énervé, demandant à l'arbitre de dire ceci à son adversaire. Il a parlé en anglais alors qu'El Grande Americano communique normalement en espagnol, donc ça montre bien la tension qu'il y a eu suite à cette négligence du catcheur. Tout va encore monter d'un cran, une seconde après avoir averti Vikingo de faire attention, lorsque ce dernier renverra un coup de pied dans la nuque de Kaiser. Ouais, avec ce genre d'insulte, on sortait du script. Vikingo enverra un gros coup de pied en retour, et malgré cette embrouille devant les caméras, il semblerait que de retour en coulisses, il n'y ait pas eu plus de problèmes. J'enchaîne à présent durant SummerSlam en 2016, durant le match qui opposera Brock Lesnar à Randy Orton. S'il est resté dans les mémoires, c'est notamment parce que Lesnar va attraper la tête de son adversaire avant de lui envoyer ses coups en pleine tête. La WWE avait bien prévu que ça arrive, mais ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi sanglant et violent, et surtout que Randy Orton finisse carrément avec une commotion cérébrale. Si l'arrivée des médecins pour finir le match était de toute façon le plan prévu dans le script, ça va quand même créer du chaos en coulisses, notamment entre Lesnar et Chris Jericho. En effet, Jericho était lui-même présent ce soir-là pour un match plus tôt, et en voyant la scène se produire dans l'événement principal du show, ça va le faire sortir de ses gonds. Un coup à la tempe, ça peut être mortel. Il attendra que Lesnar revienne derrière les rideaux pour directement confronter le catcheur, et les deux vont commencer à s'insulter. Durant une interview, Jericho a expliqué qu'il allait se faire défoncer par Lesnar, mais qu'il était prêt à lui sauter au visage, quitte à lui mordre le nez jusqu'à l'arracher. C'est vous dire la tension à ce moment-là entre les deux, mais finalement, ils seront séparés par le personnel et surtout par le patron Vince McMahon menaçant de les virer. Bref, une scène de chaos suivie d'une embrouille que je voulais mentionner. Puisqu'on parle de Vince McMahon, je vais continuer avec une anecdote partagée par CM Punk lui-même. Durant le show Over the Limit en 2010, Punk s'était retrouvé dans un match cheveux contre masque face à Rey Mysterio. Si Mysterio perdait la rencontre, il perdait son masque. Si Punk perdait la rencontre, il perdait ses cheveux. Résultat, Punk va finir chauve, se faisant raser la tête dans la foulée, et les jours suivants, il prendra la décision de se teindre les cheveux en blond. Le physique des catcheurs, leur image, surtout à l'époque, était très contrôlée par la WWE. Changer sa couleur de cheveux sans permission va visiblement causer pas mal de problèmes, puisque le patron, Vince McMahon, sera foudrage. Ça paraît débile, mais CM Punk expliquera que ça avait vraiment créé une dispute avec le patron, ce dernier lui imposant de reteindre ses cheveux comme avant. C'est quand même fou quand on y pense, sachant qu'aujourd'hui les catcheurs sont beaucoup plus libres. Après, CM Punk a eu pas mal de querelles dans sa carrière, et ça me fait penser à la rivalité qu'il a en ce moment avec Kevin Owens. Faut savoir que les deux ont vraiment de l'animosité, et ça depuis à peu près toujours. Déjà en 2005, il y a plus de 20 ans, il s'était violemment embrouillé en coulisses durant un show de la Ring of Honor. À cette époque, Kevin Owens catchait
déjà avec un t-shirt comme il l'a toujours fait ensuite à la WWE, et ça sera un élément utilisé lors d'une dispute par CM Punk, le lui reprochant. Bref, les deux ne se sont jamais entendus, et lorsque Kevin Owens sera interrogé après le retour de Punk à la WWE en 2023, il a lui-même déclaré la chose suivante: on ne se parle jamais, on n'a aucune raison de se parler, nous ne sommes pas amis, si un jour on doit travailler ensemble on le fera, mais sinon ça n'arrivera juste pas. Cette tension réelle entre les deux est évidemment utilisée actuellement dans leur rivalité ces derniers jours pour ajouter du piment, et ça fonctionne assez bien. Au-delà des catcheurs, il y a aussi du personnel qui gravite autour d'un show de la WWE, dont notamment les commentateurs. Ça paraît assez fou, mais un jour Michael Cole s'est sérieusement embrouillé avec Pat McAfee durant le plus gros show de l'année. On est en 2019, lors de WrestleMania 35, où dans le kick-off, on devait avoir Pat McAfee co-présentant le show avec d'autres gens. À WrestleMania, généralement, il faut respecter le prestige de l'événement, et donc tout le monde met le paquet pour s'habiller correctement. Chez les hommes, notamment, ça sort le costume, sauf que ce jour-là, Pat McAfee débarquera en short. Michael Cole était alors le manager des présentateurs, il gérait toutes les équipes, et en voyant la tenue de McAfee, ça va l'énerver. Le show commençait peu de temps après, et devant Vince McMahon, Stephanie McMahon ainsi que tous les employés de la WWE, il se mettra à l'engueuler. C'était suffisamment humiliant aux yeux de McAfee pour qu'il décide de tout simplement partir et de ne plus assurer le show suite à cette humiliation publique. Michael Cole a lui-même reconnu que la manière de faire ses reproches n'était pas clean, surtout que le short en question n'était pas un short de sport. On avait à cette époque plein de célébrités qui s'habillaient pareil dans des événements officiels, et finalement Michael Cole parviendra à s'excuser, McAfee revenant assurer le kick-off. Dans ma dernière vidéo la semaine dernière, je vous ai partagé ce moment quand LA Knight a glissé d'une corde. C'est loin d'être la seule fois que c'est arrivé au catcheur, et on en aura un bel exemple durant un épisode de Raw en décembre dernier. Il y a affronté Jey Uso dans le cadre d'un tournoi visant à déterminer qui serait le dernier adversaire de John Cena pour la fin de sa carrière. Lors d'un spot, LA Knight va malheureusement glisser mais vite se rattraper avant d'envoyer cette souplex sur son adversaire. On remarquera alors Jey Uso s'énerver après l'impact en tapant le sol du ring avec frustration. On voyait bien dans sa façon de faire que quelque chose n'allait pas. Difficile de savoir si c'est parce que suite au raté, le soulèvement soudain lui aurait fait peur, ou si c'était plutôt à cause de la chute qui était un peu trop violente. En tout cas, de la même manière, je me souviens de ce raté lors de cette simple prise qui énervera clairement CM Punk, frustré que Jey Uso ait pu rater une telle prise. Parlons maintenant de l'une des bagarres les plus improbables de l'histoire. On est en 2009 à Porto Rico lors d'un show non télévisé de la WWE. En pleine tournée, à cette époque, Big Show, Chris Jericho et CM Punk formaient une équipe contre le Great Khali, Undertaker et Matt Hardy. Ils enchaînaient les matchs, mais le Big Show sera gêné du fait que Khali utilisait ses chops, qui était son mouvement signature, et lui demandera de bien vouloir arrêter. Au moins pendant qu'ils avaient cette série de 3 contre 3, car ça nuisait au personnage du Big Show d'avoir un autre géant en face qui faisait exactement pareil. Il y avait de base une vraie tension entre les deux, se battant pour la place du géant à la WWE. Khali va malgré tout continuer à utiliser les prises du Big Show, ce qui conduira à une vraie altercation entre les deux en coulisses, au départ à base d'insultes. L'Undertaker en a parlé durant son podcast, mais c'est Big Show qui enverra le premier coup, apparemment une patate de l'espace qui fera un bruit monstrueux. Par miracle, Khali restera debout et les deux se bagarreront, finissant par trébucher, avec Khali injustement vu comme le gagnant car il s'était aplati sur le Big Show durant leur chute. Vince McMahon convoquera les deux le lendemain pour régler la situation, Big Show devant s'excuser pour avoir envoyé le premier coup. D'ailleurs, l'Undertaker le trollera en lui disant qu'il s'était fait battre par Khali, ce qui le rendra foudrage. Voilà, c'est déjà la fin de cette saison, je vous remercie de l'avoir regardé, on se revoit bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures, c'était Wids, bye tout le monde.